Mais le débat, et là on le voit bien, c'est un débat éminemment politique et économique. Oui. Est-ce que ce débat ne mérite pas quelqu'un de mieux pour le défendre que Kémy Séba? On connaît, voilà, on sait que c'est quelqu'un de très controversé. Est-ce qu'il ne faudrait pas confier ce débat-là à nos dirigeants, aux dirigeants africains, à des économistes sérieux, que quelqu'un comme Kémy Séba aussi controversé? Cette interrogation, je la trouve bizarroïde. Et vous n'êtes pas la première. Je sais, en tant que journaliste, c'est en fonction de ce que vous entendez ici et là que vous posez cette question exprès. Kémy Séba est bien placé pour susciter ce débat. Vous savez, je vais vous donner la phrase de la pensée de Frantz Fanon, qui disait dans Peau noire et masque blanc, chaque génération, dans une relative opacité, doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Alors, une petite dernière question, tout de même, Maître Zé. Nos aînés ont eu l'indépendance juridique. Et il nous appartient. C'est un combat de notre génération. Alors, Kémy Séba, vous savez, des Kémy Séba, il y en a partout. Celui-ci, c'est la face visible de l'iceberg. Une dernière question sur Kémy Séba. Quelle crédibilité lui accorder? On connaît sa virulence, son discours contre la France, mais il a tout de même gardé la nationalité française. Écoutez, j'ai jamais pris le café avec Kémy Séba, je ne le connais pas personnellement, mais j'aime ses idées souverainistes. Mais est-ce que n'est-ce pas un peu contradictoire voilà, de lutter contre la France avec un discours extrêmement vigoureux, etc. et d'un autre côté garder la nationalité? C'est comme si vous reprochiez, paix à son âme, à Frantz Fanon, celui-là qui était français aussi, martiniquais, et qui a fait la guerre d'Algérie aux côtés du FLN. Mais il ne jouait certainement pas, il n'avait pas les mêmes idéologies. On parle de Kémy Séba, quelqu'un qui était, je ne sais pas s'il l'a encore, mais en tout cas il était très proche de l'extrême droite française. Qui ça? Kémy Séba. Non, enfin, bon, moi je ne veux pas entrer dans ce débat-là, mais je vous dis simplement, on peut être français, y compris même blanc de peau, et être insoumis. Alors qu'est-ce qu'on ferait de Mélenchon? Mélenchon, qui est français, blanc de peau, et qui n'épouse pas tout à fait les thèses officielles. Alors dès que vous êtes insoumis, on vous dit, vous êtes contre la France. Non, c'est pas tout à fait la même chose. Il se bat pour ses idées, il se bat pour faire avancer une certaine idée souverainiste du continent africain, ce jeune homme. Très bien. Maître Sied Zé, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Alors, juste un petit dernier mot pour vous dire, sans vouloir choquer qui que ce soit, si par exemple, je faisais ce geste-là, non, ne le faites peut-être pas sur ce plateau. Alors, si je vous donne la moitié, je ne veux pas le cramer, je vous dis, alors, c'est un symbole, gardez la moitié, quand le franc CFA sera viré de mon continent, je viendrai chercher la moitié de mon billet. C'est un symbole, je ne l'ai pas cramé. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire que c'est un geste de désespoir qu'il a fait, ce jeune homme. Maître Zé, merci beaucoup. Il n'est pas anti-français en tant que tel, mais il a exprimé un désespoir. Maître Zé, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en